l'itinéraire écologique du Bon jusqu'au site Sofrata. Le développement de l'écotourisme est une des priorités de Smiadovo. Les attractions naturelles de la région sont pittoresques, elles gardent des vestiges de l'époque des Thraces, mais elles demeurent peu connues dans le guide touristique de la Bulgarie. L'itinéraire écologique dans le site naturel du Bon, ou Skoka en bulgare, invite les amateurs de la nature et de l'histoire à visiter les 2 chutes d'eau de la rivière de Krachenica, la grotte de Saraya et le sanctuaire troglodyte thrace de Sofrata. L'itinéraire écologique commence à la sortie du village de Veselinovo en direction du passage de Rishki Prohod. À gauche de la route principale liant le nord au sud du pays, il y a un chemin de gravier. Après avoir parcouru 4 km, le chemin s'élargit pour former un parking et il y a des panneaux indicateurs pour les sites touristiques intéressants. Il y a aussi des endroits où vous pouvez vous asseoir et vous reposer. La longueur totale de l'itinéraire est de 8 km avec de nombreuses montées et descentes dont le nom de Bon à ce beau site. Et si les chutes d'eau sont une irrésistible tentation pour les amateurs de la nature, le rocher portant le nom de Sofrata, en raison de sa forme ronde et de sa surface plane, attire tous ceux qui s'intéressent au passé de la région et de ses habitants. Il est situé au point le plus haut et le plus éloigné de l'itinéraire. Les chercheurs estiment que cet endroit, aux curieuses formations à la surface, servait de sanctuaire aux Thraces. Un témoignage de leur présence dans cette région sont les 10 nécropoles dans la période depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'effondrement de l'Empire romain au début du nouveau millénaire. Dans le centre de la plaque de roche, il y a un trou en forme d'une pyramide tronquée, probablement utilisé comme un autel pour des rites religieux. Une plateforme de 1001 avec un autel rectangulaire gravé dessus et modelé sur la partie supérieure. Tout comme à l'endroit du sanctuaire thrace de Perpéricon dans les Rhodopes de l'Est, ici vous pouvez voir la fusion du soleil et de la terre, du principe mâle et du principe femelle pendant l'équinoxe du printemps. Au pied du côté est de la pyramide, on voit le relief d'une tête de cheval, un des symboles thraces du dieu soleil. Une légende plus récente raconte qu'il y a 3 siècles, la troupe du voïvode Valchan se positionnait de temps à autre au pied de la Sofrata pour guetter, attaquer et piller l'or des convois du trésor turc. Les résistants se reposaient et mangeaient sur la terrasse rocheuse. L'énergie de l'endroit est très forte, elle est souvent comparée à celle autour des rochers du Cavalier de Madara et du site de Roupité. Quant à la diversité des espèces végétales et animales, le massif forestier du côté de Sofrata est parmi les plus riches dans le pays. Ici poussent le chêne, le hêtre, le charme, l'érable, le platane, le frêne, l'épinette globulaire, le tilleul, le merisier, le sorbier et d'autres espèces d'arbres et d'arbustes. La région est riche en plantes médicinales, le coriandre jaune et le coriandre rouge, la menthe, le thym, l'achillée millefeuille et l'achillée jaune, la pivoine sauvage aux fleurs rouges sombres, le cyclamen, le fragon ou le petit houx. La faune est représentée par le cerf, le chevreuil, le sanglier, le lièvre, le chacal et le renard. L'itinéraire écologique du Bon jusqu'au site Sofrata offre aux visiteurs des paysages splendides et une complicité avec la nature qui mérite d'être vécue.